Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jonas Game 102, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du lien entre le McLaren Ultimate Vision Gran Turismo et le nouveau règlement du WEC. Tout d'abord, pour commencer, nous allons aborder le premier point qui est le nouveau règlement. Dès 2020, les LMP1 et l'MP2 feront leur disparition pour laisser place à une catégorie dont le nom sera dévoilé en janvier 2019. Cette nouvelle réglementation voit les protos actuels à disparaître du calendrier. Perso, je trouve ça dommage. A l'inverse, il n'y aura aucun changement pour le GTE. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a eu des réunions entre futurs participants en liste, dont McLaren, Ferrari, etc. De plus, de très gros rumeurs tournent autour de l'hypothèse du retour de McLaren au circuit sartois. Certains pensent que la voiture sera la P1 GTR, d'autres la Senna GTR, mais moi je penche plutôt pour la Ultimate VGT. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Voilà mes raisons. La première raison est le design. Le design de la McLaren Ultimate se rapproche beaucoup de celui de la Aston Martin Valkyrie, qui est une voiture qui participera au Mans en 2020. Pourquoi? Tout simplement sa date de sortie coïncide avec la date du début du programme en saut, plein de petits détails et autres. Partons de l'hypothèse que la Valkyrie serait au Mans. Les formes entre ces deux concepts sont très similaires. La carrosserie des roues avant est fuselée, l'aileron arrière est assez bas, elles ont toutes deux des formes aérodynamiques et il y a une grosse entrée d'air devant qui passe ensuite en dessous du cockpit, etc., etc. La deuxième raison est la performance. Le règlement demande des voitures plus puissantes avec un aéro plus poussé. La McLaren Ultimate peut atteindre une vitesse phénoménale de 371 km/h. En comparaison, voici la carte de performance de la Valkyrie AMR Pro. La Valkyrie AMR Pro aura un poids de 1000 kg, 1145 chevaux, une vitesse max de 360 km/h, une force d'appui de 1000 kg et une force G de 3G de 3G maximum en virage. Donc la McLaren Ultimate doit avoir à peu près la même chose, un peu moins, car sur GT Sport, on peut voir quand même dans les virages qu'elle tourne un peu mieux que les prototypes actuels. Et la troisième et dernière raison pour moi, c'est des petits détails sur la voiture. Donc juste comme ça, elle court dans la même catégorie que les prototypes sur Gran Turismo Sport, donc en groupe 1. Si ça déjà c'est pas un signe. Et je vous laisse avec ça. Voilà, je pense que vous aurez deviné, pour les grands fans d'endurance, tout ça, vous aurez deviné, c'est le compteur d'opposition qui est affiché sur le jeu, qui sera affiché dans la réalité, car elle fera partie de la prochaine génération des prototypes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé aussi. N'hésitez pas à mettre un like pour la vidéo et pour l'effort, merci. Et sur ce, c'était Jonas Game 102, bye les gens.